Bonjour. Nyolo a décidé de ne plus aller à l'école. Il ne voit pas le but des études. Son père le traduit devant la cour. Silence! Silence! L'accusé Nyolo est demandé à la barre. Maître Jadou, l'accusé est à vous. Merci, votre honneur. Nyolo, dites-nous, qu'aimeriez-vous faire plus tard? Plus tard, je souhaiterais devenir riche. Et comment vous comptez y parvenir? J'y arriverai grâce au commerce. Je veux être un riche commerçant. Mais qu'est-ce qui motive ce choix? J'ai analysé, pour avoir de l'argent, il faut qu'on vous en donne. Le commerçant reçoit de l'argent. Je veux en recevoir. Et qu'en pense votre père? Il n'apprécie pas. Il me bat que je lui exprime mon projet d'avenir. Il ne croit pas en mes rêves. Du calme, ça va aller. Calmez-vous, calmez-vous. Calmez-vous. Et dites-nous, pourquoi vous pensez que vous devez arrêter l'école pour votre commerce? Mon père croule sous le poids des dépenses. Chaque mois, on me donne une note de rappel pour la scolarité. On m'humilie à l'école pour scolarité impayée. Je vais épargner la honte à ma famille et me concentrer sur ce qui nous rendra heureux. Pour vous, l'école est un frais? Regardez vous-même. C'est un long investissement. Notre condition nous permettra peut-être d'attendre. Mais pourquoi vous ne vous fiez pas aux recommandations de votre père? Il vous a assuré de payer vos études. Et vous devez continuer, n'est-ce pas? Maître, c'est trop de pression. Chaque jour, il va me rappeler qu'en son temps, il n'avait que 10 francs par jour. Il marchait pour aller à l'école. Il n'avait que des sandales et qu'il se tue pour moi. Il ne cesse de me dire qu'il sacrifie tout ce qu'il a et que je n'ai pas intérêt à avoir de mauvais résultats. Cela me stresse tellement que pendant la composition, je vois son visage sur ma copie et je n'arrive plus à écrire. Silence! Silence! Votre honneur, voici la raison qui motive mon client. Comment peut-on mettre autant de pression à un enfant? Comment arrivera-t-il à obtenir un excellent résultat? Mon client a décidé de ne plus aller à l'école afin d'aider son père à gagner de l'argent pour la famille. C'est à saluer. Ce sera tout. Merci, maître. Maître Dago, l'accusé est à vous. Merci, votre honneur. Nyolo, connaissez-vous le montant de votre scolarité? Pas du tout. Savez-vous le montant qu'il vous faut pour démarrer votre commerce? Non. Alors, comment pouvez-vous être sûr que l'idéal pour votre famille soit que vous arrêtez les études pour vous lancer dans le commerce? Les études durent des années. Il y a des examens, des concours, des redoublements et tout ceci. C'est un long investissement, alors que le commerce, tu te sacrifies une seule fois et c'est fini. Et que voulez-vous vendre? Je veux vendre des bonbons. Si jamais quelqu'un vous vole tout votre stock de bonbons, vous devriez dépenser encore plus cher. Non, je vais le traduire ici à la cour et vous allez lui demander de rembourser. Silence! Silence! Maître, continuez. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que toute activité a des risques. À l'école comme dans le commerce, également pour bien faire son commerce, il faut apprendre à lire, écrire, calculer et analyser le marché. J'ai appris tout ça du CP au CE2. Actuellement au CM2, nous n'apprenons pas grand chose pour devenir riche plus tard. Pourtant, papa dit qu'à l'école, j'apprendrai suffisamment pour faire fortune. Et qu'apprenez-vous de si inutile? L'empire de Soso, l'histoire de Sundiata. À quoi cela va me servir? Hier même, nous avons appris en mathématiques comment calculer l'âge de nos parents en fonction de notre âge. Je vous dis, papa a 3 fois l'âge de Paul, sachant que la somme de leur âge fait 36 ans. Quel est l'âge de papa? Combien de pièces ça va me rapporter de calculer l'âge de mon père et de savoir qu'il est devenu vieux? L'école ne sert à rien.
votre honneur. Où vous croyez-vous? Dans votre salle de jeu? Méfiez-vous. Maître Dago, continuez. Tout dépend de la formation que vous suivrez. Être commerçant, ça s'apprend même à l'université. Il faut faire de longues études. Notre boutiquier du quartier ne parle pas français. Il n'est pas allé à l'école, mais il a beaucoup d'argent. Ne pensez-vous pas qu'en allant à l'école, vous seriez plus riche que le boutiquier de votre quartier? Je ne veux pas être plus riche que lui. Je veux juste que papa arrête de dépenser son argent et me demander de bien travailler à l'école. Et pourquoi vous ne voulez pas bien travailler à l'école? Parce que ça ne sert à rien. Je ne vois pas le but des études. J'ai déjà appris à lire, à écrire et à compter. Papa doit économiser. Silence! Silence! Votre honneur, nous avons tous entendu. Nioulou refuse catégoriquement d'aller à l'école car il ne voit pas le but des études et veut épargner son père des dépenses. Je souhaiterais qu'il vienne à la banque nous expliquer sa version des faits. Niolou, regagnez votre place. Le père de Niolou. Le père de Niolou a demandé à la barre. Monsieur, pouvez-vous nous expliquer l'objet de votre plainte? Mon fils Théo me fatigue. Il aime trop s'amuser. Pour ne plus étudier, il dit qu'il veut faire du commerce. Pourquoi pensez-vous que c'est pour ne plus étudier? Il clame toujours qu'il ne veut plus aller à l'école lorsqu'on lui demande de réciter ses leçons ou d'avoir de bons résultats. Il dit qu'il veut faire du commerce, mais c'est faux. Demandez-lui quel commerce, il ne pourra pas vous répondre. Vous le lui avez déjà demandé? Oui, toujours. Et que dit-il? Il dit de lui donner l'argent seulement. Quand il arrivera sur la route, il saura dans quoi investir. Lui avez-vous donné déjà de quoi investir? Quand on a des projets et qu'on estime que l'école n'est pas utile, on trouve tout seul de quoi investir. Tu veux faire du commerce, tu ne sais même pas calculer. On va t'acheter 6 bonbons de 50. Tu vas aussi chercher une calculatrice? Ah bon? Donc il ne sait pas calculer? Zéro. Il ne sait rien de rien. Silence! Silence! Il veut vendre des aliments et des friandises juste pour pouvoir grignoter à tout moment. Il a dit ici qu'il ne veut plus aller à l'école car vous lui mettiez trop la pression. Qu'en est-il? S'il ramène 10 à la maison, est-ce qu'il va lui rappeler qu'il doit bien travailler parce qu'il me sacrifie pour payer sa scolarité? Tout ce qui arrive entièrement de sa faute. S'il ne veut pas que je parle, il n'a qu'à bien travailler à l'école. Est-ce si compliqué? Est-ce que cela vous agace de scolariser votre fils? Même s'il est dernier de sa classe, je vais payer. Je sais les bénéfices de l'école, alors je ne pourrai jamais priver mon enfant de l'éducation. Je suis prêt à me lever les yeux de la tête pour payer ses études. Merci, monsieur. Votre honneur, mon client vient de vous ouvrir son cœur. Il n'a jamais dit qu'il n'a pas les moyens de scolariser son fils. Il a juste motivé à bien travailler à l'école en lui rappelant tous les efforts consentis pour assurer sa scolarité. Doit-on renoncer à l'école juste parce que son père lui a expliqué les réalités de la vie? Combien d'enfants déscolarisés rêveraient d'aller à l'école? Mon client voulait juste que vous l'aidiez à faire entendre raison à son fils Nioulou. Ce sera tout. Bien. Maître Diadou, si vous voulez interroger le plaignant, il est à vous. Merci, votre honneur. Monsieur, avez-vous été à l'école? Non, je n'ai pas eu cette chance. Et vous êtes heureux? Objection, votre honneur, qu'il aille droit au but. Objection rejetée. Laissez-le continuer. Alors répondez. Oui, je le suis. Votre honneur, le plaignant vient de dire que l'on peut être heureux sans être allé à l'école. Tout le monde n'est pas obligé de passer par l'école. Au nom de la liberté, l'on devrait laisser mon client choisir les paramètres de son bonheur. Merci. Monsieur, vous pouvez regagner votre place. La séance est suspendue. Nous reviendrons pour le verdict. L'actualité. Hello chers amis et bienvenue dans votre rubrique Exploration. Aujourd'hui, nous parlerons de l'awali. Ce jeu en bois de forme rectangulaire et contenant de petits trous est l'une des disciplines les plus pratiquées dans les sous-régions de la Côte d'Ivoire.
plus précisément par le peuple Akan lors des petites cérémonies. Ce jeu de société est accessible à tous. Laissez-moi vous le montrer. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à bientôt. Tout enfant a droit à l'éducation. Dans notre pays, l'école est obligatoire jusqu'à l'âge de 15 ans. Nyolu n'a donc pas l'âge de travailler. Il est vrai que bon nombre de personnes réussissent sans finir les études. Mais l'école peaufine la vision et permet d'aller le plus loin possible par les connaissances qu'on y acquiert. Nyolu, veuillez vous lever. Je déclare Nyolu coupable des faits et accusations qui lui sont reprochés. Je le condamne à 1 semaine privée de toute détente afin qu'il puisse réfléchir à son attitude. Nyolu, veuillez vous asseoir. Avant de lever la séance, permettez au jury de donner quelques conseils. Les astuces. Coucou les amis! Que voulez-vous faire plus tard? Pas facile de répondre à cette question. Voici quelques astuces pour déterminer votre futur métier. Souvenez-vous des matières que vous aimez à l'école ou vos activités préférées. Si, par exemple, vous aimez la chimie, vous pourriez envisager une carrière dans un laboratoire ou en tant que pharmacien. Si vous aimez la littérature française, vous pourriez envisager de devenir éditeur ou de travailler dans les métiers du livre. Si vous aimez les maths, envisagez de devenir comptable et de faire carrière dans une banque. Le mot du pédagogue. Coucou les enfants! Aujourd'hui, nous allons parler du but des études. Le but des études, c'est de permettre à tous les élèves de donner le meilleur d'eux-mêmes pour l'acquisition des savoirs. À l'école, nous apprenons à lire, à écrire et à communiquer entre les personnes de divers horizons. Ces choses sont les bases de la vie dans un monde moderne. Elles sont donc indispensables. L'école nous permet d'avoir une vision plus claire de ce que nous voudrions devenir plus tard. Elle nous permet de mieux nous orienter en fonction des connaissances acquises dans le choix de carrière qui correspond à notre profil. Alors ne faites pas comme Nyolu, qui veut arrêter ses études pour se faire rapidement de l'argent et pour cela invente des prétextes pour arrêter ses études. Dans notre pays, l'école est obligatoire jusqu'à l'âge de 15 ans. Alors chers parents, il est de votre devoir de scolariser vos enfants et de les suivre pendant leur cursus scolaire. Soyez donc attentifs à leur progression afin de déceler leurs forces et leurs faiblesses pour mieux les orienter dans leur profil de carrière. Soyez sages les enfants. On se dit à la prochaine. Éducation civique et morale. Enlèvement. Définition. L'enlèvement est une action qui consiste à s'emparer de quelqu'un et à le détenir contre sa volonté. Précaution à prendre. En cas d'enlèvement, il convient de faire ceci. Déposer une plainte à la gendarmerie ou à la police. J'espère que vous avez bien noté nos conseils. Tâchez de bien vous comporter, sinon vous serez convoqué au banc des accusés de cette cour qui est loin d'être une cour de récré. La séance est levée. Le juge. Le clown. La plaignante. L'avocat. L'institutrice. La cour éducative.